Islamique. Dans le viande. Ah ouais, qui c'est qui a raconté ça? En France, pour obtenir un rendez-vous chez un neurologue, le délai est de 62 jours en moyenne et 31 jours pour pouvoir passer une IRM. Au Maroc, pour un membre de ma famille et sans aucun passe-droit, j'ai obtenu le rendez-vous chez un spécialiste en 48 heures et 24 heures après le rendez-vous. Les résultats de l'IRM étaient chez le spécialiste le jour même. Donc les esclaves qui prétextent le système de santé au bled pour continuer à moisir, trouver autre chose. Je ne parle même pas des infrastructures hospitalières en Turquie ou dans les pays du Golfe qui sont très au-dessus des infrastructures hospitalières françaises d'aujourd'hui. N'invoquez pas non plus comme prétexte la qualité des praticiens, car les hôpitaux français regorgent de médecins et de professeurs formés au bled. La comparaison avec la France n'a pas de sens. Au Maroc, actuellement les 2/3 de la population, soit 22 millions de Marocains, n'ont pas de couverture sociale. Pas étonnant qu'il y ait peu de monde pour passer une IRM. Il y a une réforme qui est en cours, mais la majorité des Marocains meurent de leur maladie de vieillesse. Il suffit d'aller voir les Marocains dans les quartiers pauvres pour voir des handicaps et des maladies chez des adultes que l'on ne voit plus chez nous parce qu'elles sont prises en charge et soignées dès la petite enfance. Heureux la famille marocaine qui a une fille ou un fils en France pour les traitements spéciaux. Quant aux hôpitaux en Turquie, depuis que le journaliste Jamal Khashoggi s'est volatilisé, les étrangers sont devenus un peu méfiants, et concernant les hôpitaux du Golfe, il me semble que certains émirs, dirigeants saoudiens et africains viennent toujours se faire soigner en France. Il n'y a pas du tout de Ponzi. Mais pas du tout. Le marketing de réseau n'est pas du tout un Ponzi. D'accord? Pas du tout. On est sur un modèle de marketing de réseau sain, légal. Je vous dis, et je le redirai, et je vais le redire une dernière fois aujourd'hui, ça n'est pas une arnaque, ni un truc qui n'est pas fiable à 100%. C'est fiable à 100%. Tout ce que je vous dis là, ça va être du tangible, c'est-à-dire des choses qui existent. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des choses dans les projets qui sont de l'ordre de l'imaginaire ou du possible. Je vais vous proposer des choses qui sont déjà sur les marchés, qui sont déjà en vente, n'est-ce pas, et qui sont porteurs. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça va être? Les cryptos qu'on a déjà développés, la FRIX, qui est le token de la plateforme Web2X, qui est déjà déployé. On va faire le lancement officiel de la plateforme début janvier. Donc, on a un mois là pour se préparer en tant que formateur. On a un mois pour se préparer en tant que distributeur. Alors, au niveau des formations, je ne sais pas si c'est 1 ou 2 par semaine. Une fois que vous avez payé 37 €, de toute façon, vous avez droit à toutes les formations qu'il y a, qu'elles soient 1 ou 2 ou 3 par semaine, vous les avez toutes pour le même prix, et vous avez les PDF en replay et les vidéos en replay. Donc tout ça, c'est compris dans le prix. Ce qui va vous permettre de vous former sur ce qu'est une blockchain, l'ouverture de... Alors, il y en a qui le savent, déjà parmi vous, je sais qu'il y en a qui sont déjà très, très avancés, mais qu'est-ce qu'une blockchain, qu'est-ce qu'une crypto, qu'est-ce qu'un token, qu'est-ce qu'une wallet, comment faire pour l'ouverture d'une wallet, comment faire pour ouvrir une wallet sur un exchange, comment envoyer de l'argent sur un exchange, comment acheter des cryptos, des stablecoins ou des cryptos spéculatives sur un exchange, comment balancer vos cryptos et vos tokens sur les exchanges, sur votre wallet de la blockchain. Tout ça, pour beaucoup d'entre vous, c'est du charabia. Eh bien là, vous allez pouvoir apprendre tout ça. Alors, comment va fonctionner le système, le réseau donc de marketing de réseau qu'on met en place avec Wetio, mes amis, Wetio Project, qui va se lancer là dans les jours à venir. Il va y avoir un site et dès ce soir, je crois que Karim vous en a parlé. Voilà, donc, alors, c'est fait aussi pour ceux qui gagnent que 1 000 € par mois, Jim. Mais bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est même principalement pour vous que je fais ça. Pourquoi? Parce que ceux qui gagnent 1 000 € par mois, on est d'accord que vous êtes mis en esclavage. On est d'accord que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas quitter l'endroit où vous êtes pour vous barrer en Turquie demain matin. On est d'accord, hein? Mais c'est grâce à un ami, Karim Ben Abdelkader, qui est mon associé et mon principal investisseur. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce projet. Bah voilà, c'est pour ça que, entre guillemets, les cafards ont ouvert à l'époque pour avertir les gens, parce qu'ils ont vu tout de suite que ça n'allait pas. Avant de lancer un coin,
ou de lancer n'importe quoi, qui commence à penser à tous les investisseurs qui aimeraient voir quelque chose sur les plateformes. Au lieu de vendre du zine en dehors de la plateforme, ce qui fait que le zine ne fait que dégringoler parce que ceux qui achètent chez Karim sur le côté, ou ils le gardent, ou ils le vendent. Mais en tous les cas, ils ne l'achètent pas sur la plateforme. Et moi, avec mon zine, je me casse la gueule. Et ça, bravo Karim. Et c'est grâce à un ami, Karim Ben Abdelkader, qui est mon associé et mon principal investisseur. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce projet. En effet, vous le savez, on en parle depuis plusieurs semaines. On est dans un écosystème global, total, seul et unique, qui va permettre de faire croître chaque actif, chaque module de cet écosystème qu'est Wetio Project. Mon papa à moi, c'est mon héros. Il veut toujours me faire plaisir. Quand je lui demande une licorne, il me la fabrique. Quand on va aller à la mer, il me la ramène. Et à chaque fois qu'on va chez mamie, il veut lui faire plaisir. Et faire plaisir à toute la famille. Mon papa à moi, c'est mon héros. Et c'est grâce à un ami, Karim Ben Abdelkader, qui est mon associé et mon principal investisseur. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce projet. Salam alaikum, bonjour, je m'appelle Abdelkader Hamdan, j'ai 45 ans et j'exerce le métier de boucher depuis 1997. Un métier noble et valorisant que je pratique avec passion et amour. Donc, ayant acquis énormément d'expérience dans mon métier, dans la région alsacienne de France, passionné par mon métier et par mon magnifique pays, le Royaume du Maroc, j'apporte aujourd'hui tout mon savoir-faire et mes compétences pour aider au développement professionnel et économique de notre pays. Avec un tel écosystème, crypto, blockchain, plateforme d'achat, ce projet ne peut pas se planter. Et surtout, je rappelle que je connais personnellement les membres de cette équipe, je connais le siège social, je sais qui ils sont, je sais ce qu'ils gagnent, je sais les sacrifices qu'ils font, je sais combien ils gagnent, je sais comment ils vivent, je sais qu'ils mettent toute leur énergie et leur foi dans ce projet, et que là, on a affaire à une équipe qui est extrêmement rare, c'est-à-dire une équipe de gens honnêtes. Hein. Donc, franchement, je vous le dis, parce que j'en ai parlé avec eux cet après-midi, on va maintenant développer cet écosystème, et l'année 2022 va être décisive pour nous. Hein. C'est-à-dire que soit ça va vraiment littéralement exploser, et ceux qui ont gardé leur zine vont faire de l'argent, ceux qui vont acheter du zine là maintenant vont faire de l'argent parce que le Zincoin est descendu au niveau du prix, on est quasiment au prix de la SEO, même encore un peu en dessous, et c'est le moment de l'acheter, et à ce moment-là, vous allez gagner de l'argent. Parce que le Zincoin, moi je le vois à $50. Alors, je ne peux pas vous dire quand, parce que ça serait stupide de ma part de vous donner une date, mais je le vois à $50 un jour, et je le vois plus haut. Donc, dans les projets Wetio, il y a des projets qui sont ambitieux et qu'on ne va pas vous présenter aujourd'hui, comme Wetio Space, etc. Ce sera pour plus tard. Mais immédiatement maintenant, le marketing de réseau. Alors, le marketing de réseau, mes amis, moi, j'en fais depuis avant le Zincoin. J'en faisais dans les produits naturels, vous savez, stand-up, je vous en avais parlé. C'était quoi être marketeur de réseau? C'est tout simplement, moi, je vous en ai parlé à travers mes vidéos. Vous avez été quelques centaines à acheter les produits stand-up. Je suis donc, pour la société stand-up, un marketeur qui a ramené 200, 300, 500, je ne sais pas combien d'acheteurs en réalité, je ne sais pas, et qui a été rémunéré là-dessus. Je vous rappelle, j'ai toujours été transparent là-dessus, j'ai gagné 25% de ce que vous avez acheté sur stand-up. L'idée de venir m'installer au Maroc, et c'est grâce à un ami, Karim Ben Abdelkader, qui est mon associé et mon principal investisseur. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce projet. Par de lui-même, l'atelier merguez véritable. Donc c'est un atelier de production de merguez authentique, donc de véritables merguez traditionnelles au goût unique par leur composition, donc de la viande soigneusement élaborée et choisie pour la composition de nos merguez avec des épices et des boyaux naturels et locaux. Donc l'atelier merguez véritable vous proposera plusieurs variétés de merguez crues à la vente sur place et en livraison à domicile.
Notre boutique se situe avenue Abdelkrim Al-Khattabi, en face de la pâtisserie Hamoud. Donc nous vous invitons à visiter notre boutique dès le 17 septembre. Mais en tout cas, du très très positif. Nous sommes en contact direct chaque jour avec notamment le notaire qui fait les recherches sur place. Ils ont retenu 2 terrains qui seraient susceptibles de recevoir et de correspondre pour ce projet. Parce que effectivement, on s'est fixé aussi un cahier des charges exigeant, parce qu'on ne veut aucune nuisance, qu'elle soit sonore, olfactive, pas de ligne aérienne, qu'on soit dans des terres arables avec une abondance d'eau, etc. Sans être trop loin non plus de la ville. Et bien sûr tout en conformité, parce que le but c'est de pouvoir vous faire une session dans les meilleures conditions possibles. Et en perspective de valorisation aussi, parce que si on donne l'exemple dans le cadre de l'éco-village, les gens pourront acheter après des parcelles pour qui le souhaitent, y compris investir dans une parcelle sans jamais y habiter, parce qu'il y a plusieurs degrés d'interaction avec ce projet. Là, du coup, en Côte d'Ivoire, là, on est sur la région de Yamoussoukro, on est sur des prix à l'hectare autour de 30 000, 40 000 euros de l'hectare, alors qu'il y a un aéroport international qui est acté. Bien sûr, on n'est pas dans la ligne de l'aéroport, hein, c'est logique. Mais 30-40 000 euros l'hectare, vous dites un hectare, c'est 10 000 mètres carrés. Vous imaginez, une fois que l'aéroport sortira de terre, ça vaudra 10 fois plus. Alors, il y a de l'eau à 1,20 m. Ouais, exactement. Bah, là, c'est verdoyant, c'est luxuriant. La Côte d'Ivoire, c'est, en fait, vous avez des parcelles de 300 hectares et de la forêt luxuriante de partout. Donc, c'est vraiment, par rapport à ça, vous serez vraiment très servi. Là, actuellement, donc, le notaire, avec la personne en prospection sur place, a retenu 2. Et on va passer dans la phase, donc, de confirmation de tous les documents. Donc, ça va prendre à peu près encore 3 semaines. Et du coup, une fois qu'il a fini cette opération de contrôle, il me dit « Ok, c'est bon » et je pars en personne sur place pour pouvoir signer les documents pour l'acquisition du terrain. Voilà. Dites-moi, donc ce soir, là, nous allons parler actuellement du marketing de réseau, de l'opportunité que je vous propose de devenir vous-même un marketeur, ce qu'on appelle un réseauteur, quelqu'un qui va pouvoir changer de vie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le marketing de réseau existe depuis la nuit des temps et que c'est la manière la plus simple et la plus saine de gagner de l'argent finalement en travaillant quand vous voulez, comme vous voulez et en gagnant ce que j'appellerais un salaire décent, c'est-à-dire qui correspond vraiment à vos réelles compétences. Parce que vous êtes sous-payé, hein, surtout si vous m'écoutez depuis la France, vous savez particulièrement et combien vous êtes sous-payé et à quel point, et bien sûr, avec ce contrôle des salaires, depuis ce gel des salaires en France depuis 40 ans, on vous maintient en esclavage et on vous empêche finalement d'avoir une réelle liberté de mouvement et une réelle liberté d'aller vivre où vous voulez. Le but du jeu, bien sûr, le but du jeu dans cette histoire, c'est quoi? Vous allez me dire, ouais, Jim, il va encore nous demander de l'argent, machin. Non. Je ne vais pas vous demander d'argent. Je vais simplement vous proposer quelque chose qui ne coûte pas cher, 37 € mensuels, et ce n'est pas à vie, hein, c'est juste le temps de la formation, donc peut-être, je ne sais pas combien de mois, peut-être 3, 4 mois, ou 4, 5 mois. Je vous propose, si vous n'avez pas de travail, ou si vous avez envie de changer de travail, de rentrer dans cette formation. Parce que 37 € par mois, vous n'allez pas trouver de formation beaucoup moins chère, hein, je le dis honnêtement. Hein. Qu'est-ce que c'est que le marketing de réseau? C'est tout simplement, vous avez un produit unique auquel vous croyez, vous avez des gens que vous connaissez, vous avez ce qu'on appelle un portefeuille de gens, d'amis, ça peut être, je sais pas, des gens avec qui vous avez travaillé, des gens qui ont des moyens, d'autres qui en ont moins, peu importe, vous allez leur parler de votre projet, vous allez leur parler de votre produit. Alors vous allez me dire, c'est un peu comme du porte-à-porte. C'est un peu ça, sauf que vous allez en parler maintenant avec les réseaux, avec les téléphones. C'est simple hein, de dire, tiens, regarde, mets un billet là-dedans parce que regarde, c'est intéressant, c'est vachement bien. C'est un projet qui est sain, qui est porté par un homme que je suis depuis quelques temps sur Internet, c'est moi, et en qui j'ai confiance, etc., etc. Parce que là, si je vous en parle et si je me permets de vous faire une vidéo et je vous préviens, 2 vidéos par semaine sur ce sujet.
Hein. C'est un engagement que j'ai avec l'équipe Zincoin Wetio, et avec Karim Ben Abdelkader particulièrement, de manière humaine. C'est un engagement. Je suis l'un des porteurs de ce projet qui a été le Zincoin il y a presque 3 ans maintenant. Et j'ai été aussi peut-être l'un des déclencheurs de la réussite de ce projet. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent dans la communauté Zincoin, où se sont plaints du fait que c'est un projet qui a stagné, qui peut-être pour l'instant rame, par manque de, par manque de patience. Certains ont revendu, ont lâché l'affaire. C'est pas grave, c'est pas bien grave. De toute façon, vous êtes tout à fait libre. Et on vous l'a dit depuis le départ. Non, ceux qui écrivent que le Zincoin a été une catastrophe ou que c'est fini, machin, non, c'est que vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit. On vous a dit, soyez patients, nous mettons en place l'écosystème. Qu'est-ce qu'était l'écosystème? La blockchain, qui nous a pris 1 an et demi pour la faire, et deuxièmement, la plateforme d'achat, WetioX, qui nous a pris 2 ans. Ça y est, la plateforme est faite, la blockchain est faite, mes amis. L'idée me trottait déjà depuis plusieurs années. J'en avais parlé autour de moi, mes collègues, mes anciens patrons et ma famille. L'idée de venir m'installer au Maroc, mais c'est grâce à un ami, Karim Ben Abdelkader, qui est mon associé et mon principal investisseur. Donc c'est grâce à lui que j'ai pu réaliser ce projet. Donc le projet parle de lui-même, l'atelier merguez véritable. Donc c'est un atelier de production de merguez authentique, donc de véritables merguez traditionnelles au goût unique par leur composition. Donc de la viande soigneusement élaborée et choisie pour la composition de nos merguez avec des épices et des boyaux naturels et locaux. Donc l'atelier merguez véritable vous proposera plusieurs variétés de merguez crues à la vente sur place et en livraison à domicile. Il n'a pas réussi encore à faire venir de gros investisseurs, donc normalement ça va aller à la cave cette histoire dans le futur. Parce que toi tu donnais quand même encore fin du mois pour voir comment ça allait se machiner avant que tu rentres ton verdict. Non, je ne donne plus rien. Ça y est, maintenant. Ça y est, t'as compris. Et du coup, t'as demandé ton petit remboursement et parce que moi, j'ai pas encore demandé mon remboursement, mais j'espère que quand je vais demander, parce que je sais là, pour l'instant, ils sont surchargés, on va laisser les gens se faire rembourser tranquillement. Puis, ils t'ont répondu quoi déjà? Pour tes 2000, qu'est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose ou pas? Non, j'ai pas eu de. T'as pas eu de réponse? Bah non, bien sûr que non. Bah, il faut écrire au contact, est-ce que tu as écrit à contact? Ouais, c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai vu la vidéo avec Simon, là, tantôt. Quand on va aller à la mer, il nous la ramène. Et à chaque fois qu'on va chez mamie, il veut lui faire plaisir. Et faire plaisir à toute la famille. Mon papa à moi, c'est mon héros. Par rapport maintenant au projet Wetio, ce qui nous intéresse, nous allons développer ce marketing de réseau. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous-même devenir distributeur des projets que je vais vous expliquer tout à l'heure. Vous allez pouvoir, pour 37 € par mois, faire suivre la formation et être distributeur. Voilà, c'est simple. Il va falloir vous acheter un petit peu d'Afrix, un peu de Ziri, un peu de Zincoin, etc., ou une pièce en or, ou d'autres trucs, mais pour le moment, en tout cas, c'est ce qu'on va vous proposer. Alors, je ne vais pas vous expliquer la formation de marketing de réseau. Si ça vous intéresse, vous m'écrivez, vous le savez, à Veilleur Market, tout simplement, ici, veilleurmarket@gmail.com, vous dites ça m'intéresse. Et on va arriver avec ces écosystèmes-là à dénicher des pépites sur ce continent parce qu'il y a un talent énorme. Donc c'est ça qu'il faut vraiment prendre en considération. Le potentiel de ce projet est immense. Donc vous avez raison d'être encore là, vous avez raison d'être encore derrière nous et on a besoin de votre soutien, on a besoin de votre énergie, on a besoin de cette positivité que vous nous apportez. Parce qu'on le sait, sur les réseaux,
ce sont toujours les mêmes qui viennent râler. Toujours ces gens avec une énergie qui est défaitiste, qui est négative, qui ne sont pas des personnes qui sont vraiment à dire oui, c'est bon, on y va. C'est parce que ces gens-là, et ceux qui sont positifs, qui sont dans l'abnégation, sont des gens qui sont dans l'action et qui n'ont pas forcément le temps de venir se plaindre. Et cette grande majorité silencieuse qu'on remercie parce que effectivement, elle est silencieuse sur les réseaux bien souvent et on espère que ça va changer. Donc, le fait d'avoir son autonomie financière vous permet d'aider vos prochains et vous-même de vivre la vie que vous voulez. Voilà. Alors oui, ce que je vous propose là, bien sûr, est tout à fait dédié aux personnes qui n'ont pas trop de moyens. Pourquoi? Parce qu'il va vous suffire, et je vais vous aider, vous inquiétez pas, enfin j'aiderai dans la mesure du possible. Je vais vous aider à parrainer des filleuls. D'accord? Par exemple, on va prendre quelqu'un ici dans le chat, on va prendre Dark Angel, qui est modératrice. Mettons que Dark Angel suive les formations, elle a mis 37 €, elle a fait la formation, etc. Elle a acheté un petit pack d'Afrix ou de Ziri ou de Zincoin. Alors pourquoi acheter du Ziri, de l'Afrix ou du Zincoin? Mes amis, l'Afrix, c'est le token de la plateforme d'achat, donc je pense que l'Afrix va littéralement décoller. Le Ziri, c'est le projet Éco-Village, dont je vais parler, parce que les Éco-Villages, on est, ça y est, en passe de faire l'acquisition des terrains en Côte d'Ivoire. Donc, les Éco-Villages, c'est une réalité. Je connais la personne, c'est un ami très proche, c'est un de mes témoins de mariage, donc c'est vraiment quelqu'un que je connais très bien, qui est spécialiste, qui est agréé FIFA même, vous voyez. C'est un spécialiste professionnel de la construction et c'est un spécialiste de l'Afrique qui a trouvé les terrains en Côte d'Ivoire, des terrains sûrs, des terrains où il y a de l'eau, des terrains où il y a des arbres. Et voilà où on va construire le premier éco-refuge, même pour dire éco-refuge, parce que ça porte bien son nom, parce il va s'agir d'aller se réfugier, de quitter l'Occident, et d'aller se réfugier quelque part où il y a de la terre, où il y a du soleil, où il y a de la mer. Et moi, ce que je vous propose, si vous voulez, c'est une vie où vous allez pouvoir aller où vous voulez. C'est-à-dire, vous allez pouvoir passer 3 mois en Côte d'Ivoire dans tel éco-refuge, puis 3 mois dans un autre éco-refuge qu'on va construire ailleurs, puis 3 mois ailleurs, puis 3 mois ailleurs. Et vous avez fait l'année dans 3 endroits paradisiaques. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai vu aujourd'hui le meeting de Zemmour. Hein. Moi, quand je vois une évolution, quand je constate un pas qui a été fait dans le positif, hein, même si c'est envers une personne qui pour moi est dans le négatif et la faute, je reconnais l'effort. Hein. Zemmour, aujourd'hui, dans son meeting, a fait un exploit carrément. Il a fait un exploit d'allocution, il a fait un exploit de prestance, je dirais même, et ça je ne l'aurais jamais dit il y a quelques jours, j'aurais jamais pensé le dire d'ailleurs aujourd'hui, mais Zemmour était charismatique aujourd'hui. Hein. Il a relevé des points qui sont importants, hein. mais Zemmour, je ne crains que tu ne sois qu'une future victime de cette machine à broyer qui s'appelle la mafia politico-industrielle. Hein. En tout genre, avec un mélange de caste et de loge et ainsi de suite, tu vas aller te faire écraser comme une petite banane sur le trottoir. Hein. Ah ouais. En plus, tu en es conscient parce que tu dis toi-même que les jeux sont pipés depuis des décennies. On sait très bien que celui qui arrive au deuxième tour, t'as pas voulu la citer, mais bon, c'est la famille, quoi. Avant, c'était le père, maintenant c'est la fille. C'est eux qui font les présidents, quoi. Hein. Même quand ils n'arrivent pas au deuxième tour, c'est eux les faiseurs de présidents. Et le truc, c'est que tu as même fait une liste des gens qui veulent ta peau, les gens qui veulent t'humilier, qui veulent te salir. Ah ouais, qui c'est qui a raconté ça? Le premier président de Côte d'Ivoire a construit ce monument à la hauteur de sa vision et du miracle ivoirien des années 80. Des grands hôtels aux grandes écoles, il voulait faire de son village natal une capitale modèle, moderne et futuriste qui rayonnerait dans le reste du monde. Mais le pari architectural n'a jamais été achevé. Les grandes artères ont beau avoir été tracées, elles n'ont toujours pas été éclairées. Et parfois,
elles sont effectivement éclairées mais pas encore goudronnées. Partout, la nature a repris ses droits et non loin de la basilique, les badauds s'agglutinent devant l'ancienne résidence présidentielle. Ils viennent voir les crocodiles. Les premiers spécimens avaient été offerts au père de l'indépendance par les chefs d'État du Cameroun ou du Mali. Depuis, ils se reproduisent à l'infini. Adama les connaît depuis 15 ans. Il les appelle par leur nom, commandant, capitaine ou chef de cabinet. C'est un spectacle auquel adorait assister Félix Houphouët-Boigny. Mais depuis sa mort, les Ivoiriens sont tenus à l'écart, car il y a eu trop d'accidents. Le gardien est prudent depuis que son prédécesseur, Diko, a été dévoré en les nourrissant. Attention, Certains disent que les crocodiles ont faim, qu'ils sont bien moins nourris que quand Houphouët les chérissait. Adama dément et assure que la présidence donne plusieurs bœufs par mois. Un petit bœuf là, si on a tiré là, on va couper pour donner les caïmans quoi. Voilà. Voilà. Les 10, 3 bœufs, les 23, les premiers 4, ça fait 10 bœufs les mois. Un mois 10 bœufs, un mois 10 bœufs. Reste que la zone est désormais restreinte. Des panneaux précisent qu'il est même interdit de marcher le long des lacs. À Yamoussoukro, pourtant, c'est difficile, car les lacs sont partout. Au-delà des 3 lacs artificiels qui protègent l'entrée du palais présidentiel, 9 autres lacs ont été créés dans l'extravagante entreprise de faire de la ville une capitale verte. Les bébés crocodiles peuvent donc facilement passer d'un lac à l'autre. Félix Houphouët-Boigny savait qu'à long terme, ces animaux poseraient problème. Il était encore vivant quand l'un de ses protégés est entré dans cette parcelle. Bertin a gardé les photos. On ne peut pas appeler le président, au niveau du palais, le président. Il a dit que j'ai reçu la visite de 2 cocos chez moi, que je les ai tués. Le président n'était pas content, mais bon. Bertin nous montre que l'animal était arrivé par le caniveau qui déborde en saison des pluies. Tout le lac se communique et le caniveau se communique. Même le petit qui est tombé, qui a tué le petit Sénégalais, c'est par le caniveau qu'il est tombé dans le lac et ils l'ont bouffé. Le petit Sénégalais, c'était l'unique fils du vieux Diop. Le drame date d'il y a 5 ans. Le père ne s'en est jamais remis et la mère s'en souvient comme si c'était hier. C'est lundi même. Ce souci-là est tombé. On a ramassé ce souci-là. Lui-même a rentré de l'eau. Moi, ce n'est pas vu. C'est ça. Comme ce Dieu nous donnait, ce Dieu ça faut pas. Combien sont-ils à avoir été tués ou blessés par les crocodiles? Personne ne le sait vraiment, personne n'ose se plaindre. Mais quand la nuit tombe sur Yamoussoukro, les crocodiles sont souvent de sortie. Comment il a arrêté là-bas? Ces images nous ont été fournies par les sapeurs-pompiers qui parfois interviennent plusieurs fois par mois. Avoir pression. Pression. Si vient l'eau là. Voilà. Les soldats de la 5e compagnie de Yamoussoukro sont de véritables héros et leur capitaine les tient opérationnels à tout moment. Normalement, vous savez que les bottes, c'est pour les feux, c'est ça, non? Voilà, de grâce, ceux qui ont les bottes là, le jour n'est pas de service, donc il faut vous trouver d'autres chaussures. Il y aurait 300 000 crocodiles à Yamoussoukro. On n'ose pas les tuer car les marabouts leur confèrent des vertus mystiques. Mais le gouverneur de la ville a promis de faire les travaux réclamés par les sapeurs-pompiers. Augustin Thiam avait même jadis choqué les résidents en proposant d'abattre ces crocodiles pour lutter contre la surpopulation. Les gens croient que ce sont les crocodiles qui sont sacrés. C'est l'esprit de l'eau. L'esprit qui est dans l'eau, c'est lui qui est sacré. Et Houphouët-Boigny, il n'était pas fasciné par les crocodiles. Lui aussi adorait l'esprit de l'eau, parce qu'il était animiste avant de devenir chrétien. Le gouverneur sait de quoi il parle, car il est aussi le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny et chef traditionnel baoulé. Il connaît bien cette résidence. Il y a une espèce d'accord tacite entre les pouvoirs politiques et la famille. Il nous laisse y venir. Éventuellement, si nous voulons dormir dedans, il nous laisse dormir dedans. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui en est propriétaire. Et c'est lui qui en assure le maintien, l'entretien, depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny. Et tous les présidents successifs, de Gbagbo à Ouattara, ont fait face à cette
dépense, disons, à cette charge financière. À charge également la plantation familiale, dont l'arbre qui était au cœur du village natal d'Houphouët-Boigny. Le gouverneur est conscient qu'à l'extérieur de ce complexe luxueux, les infrastructures de la ville s'effondrent. Le budget d'investissement même du district est à peine supérieur à 1 million d'euros. C'est insuffisant. Et vu l'état dans lequel se trouve Yamoussoukro, je crois que la ville de Yamoussoukro a besoin d'un plan d'urgence spécifique pour reprendre les routes de Yamoussoukro, pour redonner à Yamoussoukro son lustre d'antan. Symbole de ce luxe suranné, la Fondation pour la paix, qui n'a jamais été terminée. Il y aurait dû y avoir un musée, des logements. Le pays a manqué d'argent, mais les oufouettistes continuent d'entretenir les jardins. On va faire les tracés et puis on va attendre peut-être la saison des pluies pour planter. Historien de renom, le professeur Loukou est en charge du centre de recherche pour la paix. Il s'assure que les lustres, les bois précieux et les marbres roses restent en parfait état. Heureusement que c'est du marbre, sinon ça aurait été difficile de faire l'entretien. Félix Houphouët-Boigny voulait construire pour l'éternité comme sous l'Antiquité, mais sa vision est restée sur le papier. Ça, c'est le plan de la capitale, tel que conçu par Félix Houphouët-Boigny. Alors, pour le moment, il y a les routes qui ont été tracées, qu'il ne reste plus qu'à construire les bâtiments. Avec tous les investissements qui ont été déjà faits à Yamoussoukro, ce serait vraiment dommage qu'on ne puisse pas poursuivre dans la vision d'Houphouët. Et en même temps, vous avez dû voir Abidjan qui est vraiment saturé malgré les gros investissements qui y sont faits. Il faut véritablement décentraliser. Le tout-puissant chef baoulé n'est plus forcément la référence politique à Yamoussoukro. Dans cette ville cosmopolite de près de 400 000 habitants, les populations commerçantes, dioula et musulmanes se sont enracinées. Ancien entrepreneur, homme politique à ses heures, le vieux Koulibaly a consacré sa vie à construire la capitale. Sinon, on dit que Houphouët était bon. Houphouët n'était pas bon.